amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous parler du Dracofeu, la carte du set de base. Donc c'est l'une des premières cartes Pokémon, et cette carte a une valeur de fou. Alors je vais vous parler de cette carte. Déjà, comment je l'ai eu, comment je l'ai découverte. Donc je vous invite à cliquer dans le lien dans les fiches, parce que vous avez la vidéo dans laquelle j'ai découvert cette carte, et comment je me la suis procurée. Et puis vous avez aussi le lien à la fin de cette petite vidéo. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de cette carte, on va parler de son histoire, et en même temps, on va parler aussi de sa valeur, et si ça peut vous aider, je vais faire une petite explication sur l'état et sur la valeur en général. Voilà, donc cette carte, alors c'est le Dracofeu du set de base. Donc c'est une carte holographique rare, comme vous pouvez le voir, vous avez l'image qui brille. Et pour le set de base, donc c'est la numéro 4 sur 102. Alors le set de base, c'est la seule famille qui n'avait pas de logo, tout simplement. Mais par contre, vous pouvez remarquer que vous avez toujours les 102 cartes. Voilà, donc ça c'est une carte, par contre, qui n'est pas de première édition. Celles qui sont de première édition, elles ont un petit logo ici, première édition. Et elles sont cotées carrément 10 fois plus cher. Elles ont une valeur 10 fois plus chère, 10 voire plus, que les versions normales, mais c'est quand même une carte Dracofeu du set de base. Alors il faut savoir que le set de base a été édité en France le 18 novembre 1999. Et c'est vrai que la valeur des cartes a pris une proportion énorme dernièrement, c'est-à-dire que les gens s'arrachent les cartes de set de base et de première édition, parce que ce sont les premières cartes qui ont été éditées. Voilà, donc le Dracofeu, ou si Charizard, c'est vraiment une carte emblématique. Je crois que celle de la première édition du set de base, c'est je crois la carte la plus chère, alors en version Near Mint, c'est-à-dire en version état parfait et en première édition surtout, voilà. Alors on va parler de la carte un petit peu maintenant, et après je vous parlerai de l'état et de la valeur de cette carte. Alors déjà elle a 120 PV comme vous pouvez le voir. Alors, pouvoir Pokémon, combustion énergie, aussi souvent que vous le souhaitez pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez transformer toutes les énergies attachées à Dracofeu en énergie feu jusqu'à la fin du tour. Ce pouvoir ne peut être utilisé si Dracofeu est endormi, confus ou paralysé. Alors, Danse Flamme, pour 4 énergies feu, défausser 2 cartes énergie attachées à Dracofeu pour pouvoir utiliser cette attaque. Alors donc ça, voilà, c'est les effets de cette carte. Bon, il y a des petits détails marqués Pokémon, flamme, taille 1,7 m, poids 90,5 kg. Voilà, c'est des cartes, c'est une carte avec beaucoup d'informations autour du Pokémon. C'est du classique. Alors maintenant, on va parler de l'état de la carte. Alors bien sûr, la valeur d'une carte veut se mesurer surtout sur l'état de la carte. Alors, aussi sur la rareté, forcément. Donc là, on parle d'une carte du set de base, une carte ancienne, donc qui est plutôt recherchée. Et dans ces cas-là, si vous avez 40 cartes en vente, celle qui aura la meilleure valeur, elle sera plus recherchée peut-être par les collectionneurs, mais elle vaudra plus cher. Donc voilà, alors on va parler de l'état, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une carte qui a très très peu de POC, on va dire peut-être un petit POC ici. Là, c'est carrément presque, c'est du Mint presque. Il y a 2-3 POC. Bon, excellent état Mint. Les coins sont pas abîmés du tout. Je fais un tour d'horizon de la carte. Comme vous pouvez le voir, c'est à ça que vous référez. Si vous n'avez pas de points blancs sur les côtés, c'est du Near Mint. Si vous avez 1 ou 2 points blancs, voilà, là il y a un petit côté qui est légèrement abîmé. Voilà, donc ça c'est une carte qu'on va dire qui est en état Mint. Excellent Mint, proche du Mint. Donc après, suivant l'état, justement, la valeur va être complètement différente. Alors, il faut savoir, un Dracofeu en très mauvais état, du set de base et non première édition, vous en trouverez sur Card Market. Je fais une petite pub en même temps pour le site, parce que c'est un site où vous avez un historique des ventes, et vous avez vraiment tous les vendeurs qui s'y regroupent. En version française aussi, une petite précision, parce que dans les versions étrangères, c'est pas forcément les mêmes prix. En version française, ça sera 30 € pour une carte en mauvais état. Après, une carte en Near Mint, on va dire excellent état, parce qu'en excellent état, il y en a, elles ont quand même des bords qui sont, vous verrez, il y a des cartes en vente avec des bords bien abîmés, et elles sont vendues à partir de 250 €. Et en Mint, le premier prix c'est 400 €, en Near Mint c'est 400 €, et puis après ça peut monter beaucoup plus, tout dépend après tout dépend du vendeur, parce que
c'est vrai qu'il y a toujours le doute de savoir est-ce que vous allez pas vous faire arnaquer, est-ce que c'est un vendeur, c'est pas une fausse carte. Et, dans les vendeurs professionnels, au moins, vous avez la garantie que ça soit une carte réelle et pas une fausse carte. Voilà. Donc, c'est vrai que les amis, faites attention à l'état de la carte. L'état de la carte, c'est le plus important. Vous les mettez dans une pochette plastique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les cartes, la plupart de mes cartes sont dans des pochettes plastiques ou dans des classeurs pour éviter qu'elles s'abîment. Évitez aussi la lumière, le soleil, forte lumière. Ça peut altérer l'image. Voilà, donc faites attention à ça, et dans le temps, c'est vrai que certaines cartes vont prendre de la valeur. Là, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, parce que le jour où il n'y aura plus de cartes en vente du Dracofeu, que tous les Dracofeu qui sont à ce prix-là ont été achetés, les gens qui achètent ces Dracofeu, ils vont pas les vendre. Donc ils vont les garder pour la suite, et donc après, il y aura moins de vendeurs, il y aura plus d'acheteurs, et les prix vont encore monter. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, et peut-être réciproquement que le marché va s'effondrer, parce que l'intérêt va diminuer. Mais tant qu'il y aura des cartes Pokémon qui vont sortir, tant qu'il y aura un engouement autour de ces cartes régulièrement, l'intérêt sera toujours là pour les anciennes cartes et pour les collectionneurs. Voilà. Donc cette carte est un peu particulière parce que c'est vraiment une des premières cartes du jeu. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion d'avoir la première édition. C'est très compliqué, puis surtout si je voulais l'acheter maintenant, ça coûterait très cher. Là, c'est un coup de chance de l'avoir eu dans un lot. Je vous invite vraiment à voir le lot où j'ai découvert cette carte. C'était un lot qui traînait au fond d'un grenier, voilà les amis. Vous avez la vidéo dans le lien et vous pourrez voir ma surprise de découvrir cette carte. Puis il y en avait même d'autres des cartes, j'en ai pas eu que celle-là. Bon, mais celle-là, je tenais vraiment. J'avais fait un petit short dessus pour la présenter, mais là je voulais en parler plus en avant, parce que c'est quand même une carte emblématique, une carte Pokémon emblématique. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.